Bonjour et bienvenue chez Original Comics pour une nouvelle vidéo de présentation des nouveautés de Urban Comics qui sont sorties cette semaine. On va commencer tout de suite avec l'arrivée, c'était assez attendu, de la période Dawn of DC qui arrive du coup en français avec deux tomes, le Dawn of Superman et le Dawn of JSA qui sont tous les deux sortis. Alors, des livres qui étaient très attendus, des nouvelles portes d'entrée pour des lecteurs qui n'ont pas forcément lu du DC Comics depuis longtemps, mais aussi la suite de ce qui, pour certaines séries, avait été fait, par exemple pour la série Action Comics qu'on retrouve dans ce Superman, qui est tout simplement la suite qui était teasée par Philip Kennedy Johnson, qui reste encore au scénario pendant un petit moment, qui va reprendre là où il s'est arrêté, ce que vous avez pu voir dans Superman Infinite, mais aussi l'ajout d'une autre série, la série Superman de Joshua Williamson, une série que moi particulièrement j'aime beaucoup, que je trouve très sympa, très colorée, qui pareil nous prend un Superman qui du coup est un peu à contre-pied dessus de Philip Kennedy Johnson, mais qui est tout aussi intéressant, notamment avec ce Superman qui va se voir légué par Lex Luthor alors que ce dernier est en prison, la Lex Corp, qui va devenir la Superman Corp, et qui va du coup devoir gérer j'avais envie de dire problème, mais c'est pas vraiment un problème, cet événement, en plus de l'arrivée de nouvelles antagonistes, notamment qui sont liés à l'origin story de Lex Luthor. C'est quelque chose de très intéressant qui s'inspire énormément de la série d'animés qu'il y avait eu dans les années 90 de Superman, qui était vraiment vraiment très très cool. Et du coup, en plus, on a Jamal Campbell, que vous avez peut-être découvert, peut-être comme moi, avec la série Naomi de Brian Michael Bendis, qui accompagne Joshua Williamson, et c'est vraiment super beau au niveau du dessin. Il y a des idées de pages, de mise en scène, de postures de super-héros qui sont vraiment vraiment cool. Donc voilà, ça c'est un bouquin que je vous recommande énormément. Pour ce qui est du deuxième tome de cette Dawn of DC, le Dawn of JSA, alors ça c'est un livre que je n'ai pas encore lu, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler en profondeur. C'est du coup Geoff Johns qui revient à son amour de jeunesse, on pourrait dire, à la Justice Society of America. Dans ce volume, comme pour Superman, Urban Comics nous propose plusieurs séries, et notamment on va avoir la série Stargirl, un personnage qui tient énormément à cœur à Geoff Johns, qui va d'abord être en fait une sorte de tremplin pour amener vers la JSA, une JSA un peu plus classique qu'on connaît avec les dernières séries qui ont été faites, mais c'est une série qui a vraiment de très très bons retours, de très bons échos. Je vous le conseille énormément aussi. Bien sûr, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette période Dawn of DC, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et quels sont les autres titres qui vont arriver, je vous renvoie avec la vidéo que Quentin nous avait fait pour pouvoir tout nous expliquer. Elle s'affiche juste ici ou ici actuellement, et elle est dans le descriptif aussi de la vidéo au cas où. Et on finit cette semaine avec les deux dernières sorties de chez Urban, signées toutes les deux Lee Bermero. On va commencer avec le Batman Cher Detective. Alors ça, c'est pas vraiment un comics, c'est à mi-chemin entre le roman graphique et l'artbook. En fait, pour la petite histoire, Batman Cher Detective, c'est un projet signé à la fois au scénario, c'est un scénario avec un grand guillemet, et au dessin par Lee Bermero. DC Comics avait adoré les planches qu'il avait proposées, et en fait, avant de les sortir dans un format d'album, on décidé de les utiliser pour des covers alternatifs de la série Detective Comics. Donc si vous étiez lecteur de Detective Comics il y a 3 ans maintenant, non, peut-être 2 ans. C'est des covers que vous avez peut-être déjà vu passer. Voilà, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est une très belle édition, cela dit, hein. Franchement, là, y a pas à dire. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan de Libermero et que vous voulez avoir quelque chose de très original, bah, on peut vous le conseiller, bien évidemment. Et on finit avec du coup Vicious Circle, donc la deuxième sortie de Libermero, signée au scénario par Mattson Tomlin, que vous avez peut-être déjà découvert avec Batman Imposter. Comics un peu particulier aussi, parce que c'est une comics, comme vous pouvez le voir, qui est très très fin, entre 50 et 60 pages, qui en fait compile le premier issue qui a été sorti aux États-Unis de la série Vicious Circle, une mini-série en 3 numéros. Le troisième numéro n'est peut-être pas encore sorti à l'heure où je vous parle, et Urban Comics ont décidé de les sortir tel quel, cette fois-ci dans un beau format cartonné, toujours avec le format carré. Alors c'est pas du Black Label, hein, c'est un comics indépendant de chez Boom Studio cette fois-ci, mais du coup voilà, c'est un format qui peut rappeler un peu le Black Label. Vicious Circle, je vais aller au plus simple, c'est l'histoire de deux tueurs, alors c'est pas des tueurs en série, c'est je crois plus des tueurs à gages, qui en fait à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, qu'ils prennent une vie,
se retrouvent à voyager dans le temps à diverses époques. Et ces deux personnages qui vont essayer chacun en fait de se retrouver. Il va y avoir une espèce de chassé-croisé entre les deux. C'est quelque chose de très particulier. Au niveau du dessin par contre, c'est du Bermero assez en forme, qui essaye d'avoir des approches en fonction des époques un peu différentes. La colorisation est assez magnifique je trouve. Et c'est vraiment une proposition qui est originale on peut dire. Que ça soit pour Urban ou même pour Oli Bermero. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation des nouveautés d'Urban Comics. Alors comme vous l'aurez peut-être compris, moi vraiment ce qui m'a le plus plu cette semaine c'est le Dawn of Superman. Après, j'ai pas encore tout lu donc c'est un peu facile de dire ça. En tout cas c'est un comic qui est vraiment très bien, la période Dawn of DC, il y a plein de choses très très sympas qui arrivent. J'ai hâte de voir notamment les séries Green Lantern qui moi m'ont beaucoup plu en VO. Donc, si jamais vous avez des titres que vous attendez énormément, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. On sera ravis, pareil, d'en discuter avec vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche, la partager. Bien sûr, si vous voulez commander tous ces livres, le lien est dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. En gros, si vous avez déjà vu le film Looper, c'est peut-être mieux que ça.